Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans notre guidance hebdomadaire concernant les énergies de la semaine à venir entre le 8 et le 14 juin 2020. En tout cas, j'espère que vous êtes en bonne santé. Cette fois-ci, je pense que je vais procéder un petit peu différemment. Donc essentiellement, on va se concentrer sur les énergies d'ambiance, sur les énergies qui vont nous traverser. Voilà, s'il y a des messages un petit peu particuliers à nous, voilà, enfin, à nous transmettre en tant qu'énergie collective. Sur un deuxième plan, je vais me concentrer sur le sentimental relationnel. Donc, on va faire vraiment plusieurs tirages pour vous aider peut-être aussi dans vos situations actuelles aujourd'hui. Et pour finir, donc là, je vais vous proposer trois petits tirages. Donc, trois petits tirages ici, surtout si vous avez vraiment besoin d'une réponse à une problématique ou à une question. Donc, je vais placer à la fin de la vidéo ces pierres-là, d'accord? Et je vais tirer les cartes avec, bon, je vais combiner un petit peu les cartes avec ce jeu-là et avec aussi les réponses angéliques. Donc concentrez bien tout simplement sur vos questions et je vous laisse vraiment voilà, faire votre choix et découvrir bien entendu les réponses à votre problématique. Voilà. Alors ça va être plutôt vers la fin du tirage. Alors maintenant du coup, on va se concentrer du coup sur les énergies d'ambiance. Donc voilà, enfin les énergies un petit peu qui vont dominer ou colorer la semaine à venir pour nous tous. Alors, les énergies pour la semaine du 8 au 14 juin. De quoi il s'agit ici? Alors, j'ai l'homme réfléchi. Waouh, j'ai la porte de l'amour. Je vais demander si jamais on va voir une troisième carte. Alors, est-ce qu'il y a un autre message ici? Est-ce qu'il y a un autre message? La voilà. Alors, waouh, ok. Ben, au dos ici, comme vous le voyez, j'ai l'équivalent du 10 de coupe dans le tarot, donc la famille heureuse. Donc, alors, bon, je vais vous expliquer ce qui ressort pour moi ici, mais c'est clair que c'est une énergie de contentement, de joie, d'éclaircissement, peut-être aussi de retrouvailles, hein, tout simplement. Hein, c'est peut-être aussi que vous allez avoir des choses à fêter, des choses à célébrer, peut-être aussi des choses à vivre en tant que famille, en tant que groupe, par exemple, en tant qu'amis. Hein, d'accord? Donc il y a quelque chose ici, il y a un moment en tout cas à venir dans cette semaine-là, dans lequel tout simplement vous allez peut-être aussi sentir une forme de gratitude, d'accord? Donc il y a quelque chose de vraiment de joyeux qui vous attend cette semaine-là. C'est peut-être aussi, si ce n'est pas quelque chose qui vous touche directement, c'est tout à fait possible que ça touche du coup vos enfants ou peut-être aussi votre partenaire, d'accord? Alors ici, avec les cartes là, pour moi cet homme-là réfléchit, donc apparemment il s'agit d'une énergie masculine autour de vous. Alors ça pourrait tout à fait être vous, hein, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo. Mais pour moi c'est une énergie d'un homme vraiment ici qui est très mature, quelqu'un qui pourrait tout à fait vous ramener des réponses à des problématiques, peut-être aussi quelqu'un qui pourrait vous aider. Alors ça pourrait être aussi quelqu'un qui pratique hein, une genre de profession par exemple, si vous êtes dans une litige ou par exemple dans une problématique et que vous avez besoin d'un notaire, d'un avocat, etc. Donc ça peut tout à fait ici me parler effectivement d'une énergie masculine, d'un avocat, voilà, quelqu'un ici qui est très 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 réfléchi, qui pourrait tout à fait aussi vous aider, vous soutenir et vous supporter. Ça pourrait être tout à fait le cas là où il y a quelqu'un, peut-être aujourd'hui, ou bon, dans la semaine à venir, une personne là qui va rentrer peut-être dans une période de réflexion par rapport à son avenir, peut-être par rapport à sa famille, alors c'est par rapport peut-être à des finances, hein, on est bien ici sur du général, mais ça pourrait être tout à fait aussi par rapport à une prise de décision concernant une relation. Donc il est tout à fait possible que vous êtes en train de réfléchir peut-être par rapport à votre couple, par rapport à votre relation, par rapport à votre vie sentimentale, est-ce que c'est la bonne personne, oui ou pas? Est-ce que c'est le moment d'avancer? Est-ce que c'est le moment peut-être d'officialiser la relation, de déclarer peut-être aussi ses sentiments, d'accord? Donc je vois vraiment ici beaucoup de réflexion par rapport à l'amour, par rapport aux relations. Pour d'autres ici, il est tout à fait possible que tout simplement c'est la naissance d'une nouvelle relation, après peut-être une période de célibat, une période ici de retrait, une période de réflexion, hein, une période tout simplement qui a été nécessaire un petit peu pour remettre certaines choses en ordre, d'accord? Donc on voit ici avec cette porte-là, donc ça pourrait être tout à fait un nouveau chapitre dans une relation existante.
Mais ça pourrait tout à fait, comme je vous ai dit, eh ben, tout simplement, c'est le nouveau départ ou une nouvelle connexion, une nouvelle relation qui vient de démarrer. D'accord? Ça pourrait tout à fait être le cas. Là où peut-être il y a tout à fait les premiers signes, voilà, d'une naissance ici, d'une tout à fait une nouvelle relation. D'accord? Voilà. Alors ici, j'ai aussi la troisième carte, c'est une très belle carte pour moi. Donc c'est une carte que j'appelle toujours la carte vraiment l'énergie d'une zone de confort. Donc vous voyez, apparemment avec toute cette combinaison de cartes, il s'agit tout à fait d'une semaine peut-être là où on va se concentrer sur tout à fait les choses qu'on aime, d'accord? Les choses qu'on aime, les personnes qu'on aime, les gens qu'on aime, les relations aussi qui sont très importantes pour nous. Ça pourrait être tout à fait aussi des objets, hein, ça pourrait être tout à fait tout simplement les animaux de compagnie, par exemple. Donc c'est une énergie, moi, que je pense que on va valoriser tout ce qui nous fait plaisir. Peut-être aussi certaines pratiques, certaines habitudes qui nous font tout simplement plaisir aussi également. Par exemple, je m'explique, vous avez l'habitude de visiter un petit parc, un petit coin n'est pas très loin de chez vous. Voilà, le fait par exemple de vous retrouver avec des personnes que vous aimez, que vous avez perdu de vue depuis un moment. D'accord? Donc tout ce genre de choses ici qu'on fait et qui, par exemple, qui est très 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 important pour nous, ça pourrait être tout simplement, voilà, très basique, très simple, pas forcément très sophistiqué. Alors bon, je parle pas par exemple d'un hôtel 5 étoiles, pour certains, bien que ça pourrait être tout à fait le cas, mais moi je pense ici, je sens quand même une forme de simplicité. Donc des lieux, des habitudes, voilà, enfin des petits coins, quelque chose, voilà, peut-être qui est symbolique d'une petite zone de confort, d'une petite zone, voilà, de plaisir, voilà, qu'on garde très 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 cher pour soi. Et peut-être aussi, c'est une énergie qui va revenir cette semaine, d'accord? Peut-être, voilà, vous allez avoir la première fois après peut-être le confinement, de la possibilité de revisiter cette place. Peut-être aussi, ça pourrait être votre petit restaurant de coin, d'accord? Donc ça pourrait être, vous voyez, tout à fait ce genre de choses très basiques, très simples, mais qui nous fait tout à fait plaisir. Hein. Parce que là, ici, l'énergie de focus, eh bien, c'est l'énergie d'amour. Donc l'amour vraiment avec un grand 1, mais aussi, eh ben, l'amour universel. Pas forcément l'amour romantique, bien que c'est tout à fait le cas pour certains. Du coup, ça pourrait être, comme je vous ai dit, une rencontre, mais pour moi, eh ben, tout ce qui nous pourrait faire vraiment plaisir et aussi le fait d'être accompagné ou le fait d'être à côté des personnes qu'on aime. D'accord? C'est ce que je ressens vraiment ici en dominance pour nous tous par rapport à cette énergie de cette semaine. Alors du coup, je vais continuer, donc je vais utiliser l'oracle des miroirs, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On va voir ce qu'il nous dit, cet oracle-là, pour la semaine à venir. Alors je vais demander pareil 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine ici, pour les personnes qui me regardent? Les énergies de la semaine à venir entre le 8 et le 14. Alors, le retour, l'examen. Qu'est-ce que j'ai moi ici? Et la correspondance. D'accord, ici, au dos, donc là, c'est votre énergie. L'énergie, pour moi, de miroir magnétique, c'est tout ce que vous attirez à vous. D'accord? C'est aussi vos désirs, ce que vous voulez, d'une manière générale. Alors, je m'explique parce que moi, je pense ici que c'est un petit peu peut-être très, très clair pour certains, mais je m'explique quand même. Là, ici, comme je disais tout à l'heure, il y a un retour d'une situation du passé où il y a un retour de personnes. Par exemple, ça pourrait être à l'échelle sentimentale dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais ça pourrait être tout à fait ici. Par exemple, un retour d'une amitié. Le fait aussi de vous retrouver avec un groupe de personnes pour la première fois, par exemple après le confinement. Donc là, vraiment, ça pourrait. Les scénarios sont variés et sont possibles. Mais l'énergie pour moi, c'est que on revienne à quelque chose qu'on connaît déjà, ou des personnes qu'on connaît déjà. Donc sur un plan amoureux, je pense que vous l'avez compris, il est tout à fait possible que vous allez avoir un retour d'une personne avec qui vous étiez déjà, d'accord? Ça pourrait être un ex, une ex, voilà. Un retour de communication pour moi, ce que je ressens ici. Donc là, pour moi, les réseaux sociaux, donc peut-être quelqu'un qui va vous écrire sur Facebook, sur WhatsApp, sur je sais pas quoi, voilà, pour demander par exemple de vos nouvelles. En tout cas, moi, je pense que c'est un retour qui va vous faire énormément plaisir. Si on va plutôt ici parler d'un retour sentimental, d'un retour d'un ex par exemple ou d'une ex, donc là ici vous avez la réussite par rapport à ça.
C'est peut-être aussi, c'est quelque chose, comme je vous ai dit tout à l'heure, alors je reprends le 2 de deck, peut-être c'est quelque chose que vous avez essayé de manifester depuis un moment. Parce que moi je pense que ça c'est quelque chose que vous attirez dans votre subconscient, mais peut-être aussi tout en étant tout à fait conscient. D'accord. Voilà, bon, ici j'ai au dos aussi la distance, donc peut-être effectivement il y a eu de la distance entre vous deux ou la non-communication. En tout cas ici vous allez apparemment reprendre contact avec quelqu'un, avec une personne avec qui vous étiez peut-être ensemble en amoureux, mais ça pourrait être tout à fait ici une reprise de contact par rapport à des personnes de votre famille ou tout simplement des anciennes amitiés. D'accord, on voit que, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui va être tout à fait... moi, je pense que c'est quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Alors, ça peut tout à fait me dire aussi également que la distance que vous avez vécue ensemble avant, cette période de non-communication, de rupture, de non-dialogue, elle a pu être tout à fait un examen pour vous, pour votre relation. Ça a pu être tout à fait une période vraiment salvatrice dans le sens où aujourd'hui vous comprenez beaucoup l'importance de cette personne dans votre vie et vice-versa. Donc c'est tout à fait possible. C'est aussi l'autre personne, elle revient aujourd'hui dans votre vie parce qu'elle comprend tout à fait l'importance de vous avoir dans sa vie. D'accord. Il y a quelque chose ici qui a pu, pour moi, ça c'est une leçon. Ça, c'est une leçon à prendre ou c'est déjà pris déjà. C'est une leçon qui a été déjà prise, pardon, par rapport à cette période de distance, de non-dialogue, de rupture, de non-communication. Moi, je pense aujourd'hui, vous valorisez cette histoire, vous valorisez cette personne, vous valorisez cette amitié, cette relation d'une manière générale plus qu'autre chose. Hein, d'accord. Voilà. Alors, peut-être ici, si on va pas trop rester là-dessus, parce que je pourrais aussi lire ces cartes-là autrement. Donc ça peut tout à fait aussi me dire que vous allez entendre des nouvelles par rapport peut-être à des démarches ou par rapport à des examens, peut-être aussi des choses que vous avez déjà fait, déjà réalisées. Donc ça, c'est pour moi, c'est quelque chose qui est déjà fait. Et cette semaine-là, vous allez avoir des réponses. Donc peut-être aussi, voilà, si vous avez par exemple passé des tests ou des certificats, des démarches administratives et que vous attendiez pardon, des réponses. Donc pour moi, ça c'est une situation qui fait partie de votre passé. Et peut-être aussi cette semaine-là, donc vous allez avoir la finalité là-dessus, d'accord? La conclusion, voilà, le verdict, les réponses. Donc là, ici, n'hésitez pas tout à fait voilà, à checker vos mails, etc. Moi, je pense ici qu'on va plutôt me parler d'une réponse écrite, donc soit d'une lettre, soit d'un mail, voilà, soit de, voilà, quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce que j'ai moi ici? Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de prendre la triade. Je sens un besoin d'utiliser la triade en ce moment parce que, enfin, j'adore cet oracle-là et c'est très profond hein, en termes de signification, surtout que si on regarde bien entendu ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Voilà, cette carte-là, elle a voulu sauter, donc effectivement, ça parle vraiment ici d'une situation délicate, difficile, peut-être d'un refus d'une réalité. Hein. Il y a peut-être ici certaines choses qu'on regarde, voilà, qu'on vit, qu'on n'apprécie pas forcément, qu'on rejette, qu'on refuse. Alors, ici, l'énergie de la semaine du 8 au 14 pour les personnes qui me regardent. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, on a l'erreur, on a la clé. Et la dernière carte, on a le temps. Alors, je vais vous expliquer comment je lis ces cartes-là, comment je les ressens. Et au dos, j'ai la naissance, à la très belle naissance. Donc, pour moi, ça fait tout à fait plaisir parce qu'effectivement, on est en train de passer par, si vous voulez, une étape ou un processus de naissance à l'échelle vraiment mondiale, globale. C'est, si vous voulez, c'est la période du chaos avant de passer à autre chose, d'accord? C'est tout à fait un procès de transformation, de transition. Et qui dit transformation, transition, dit tout à fait la naissance. Donc il y a quelque chose qui est tout à fait à l'horizon, d'accord? On s'y approche, voilà, un jour après l'autre. On n'est pas tout à fait là encore, mais on s'approche. Donc ça, c'est d'une manière générale, globale et collective. Donc sur un plan ici personnel, pour moi, il est tout à fait possible que la semaine à venir, effectivement, vous allez expérimenter un nouveau souffle, une nouvelle atmosphère, quelque chose de nouveau, un nouveau chapitre, de nouvelles relations, de nouvelles perspectives, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de voir les choses, d'accord? Par rapport ici à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc pour moi, c'est clair que
dans votre passé, peut-être dans vos pratiques, dans votre vie actuellement. Donc là, pour moi, toujours, c'est du général, c'est du global. Donc c'est à voir pour vous. Ça, c'est dans quel domaine? Peut-être pour certains ici, ça peut me parler de relations, et ben, qui, entre guillemets, qu'on peut nommer erreur, par exemple, d'accord? Pour d'autres, ça pourrait tout à fait ici être des mauvaises décisions qu'on a déjà prises. Ça pourrait tout à fait, par exemple, ici, le fait de se retrouver dans un travail qu'on sait très bien aujourd'hui que, ben, apparemment, ça n'a pas été fait pour nous, hein, voyez. Donc, ça pourrait être tout à fait de choses ici qu'on pourrait ici juger comme étant, apparemment, voilà, ça a été une erreur. D'accord? Donc, par rapport à ça, par rapport à cette énergie, apparemment ici, vous allez avoir une forme de révélation. Vous allez avoir des solutions. Vous allez avoir des possibilités, en tout cas peut-être aussi de passer à autre chose. Vous allez avoir la possibilité finalement peut-être de solutionner quelque chose, qui vous a embêté, qui vous a empêché, qui vous a perturbé. Les erreurs, c'est en général les échecs, tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'est pas sain pour nous d'une manière générale et globale. Avec la clé, tout à fait, on voit qu'effectivement aujourd'hui, apparemment, on reprend le contrôle là-dessus, on solutionne, d'accord? Donc voilà, ça pourrait aussi me dire que ce que vous avez vécu, même si voilà, comme je disais tout à l'heure, on peut le considérer comme étant une erreur, sachez que ça fait partie de votre évolution, de votre destin. J'ai une notion de destin avec cette carte, d'accord? Donc avec le temps pour moi, donc moi je pense que ce sont des solutions, ce sont des projets, ce sont des renouveaux, un chapitre ici qui va s'étaler vraiment sur le futur. D'accord. Donc moi, je pense pas ici que c'est un nouveau chapitre qui va durer quelques jours ou quelques semaines. C'est pas forcément aussi intrinsèque à la semaine à venir. Mais moi, je pense ici que c'est quelque chose qui va s'étaler sur les années à venir. Moi, je pense qu'on est en train de préparer pour le futur et voire même le futur lointain. Donc apparemment, ce que vous allez vivre la semaine à venir, ça va avoir des conséquences, des circonstances, voilà, des résultats qui vont s'étaler sur le futur lointain. D'accord? Donc là, faites attention, bien entendu, à ce que vous manifestez, à ce que vous dites, à ce que vous en pensez, parce que moi, je pense que tout ça, vraiment, ça va être ancré quand même dans le temps. Donc faites attention, assurez-vous que vous êtes bien connecté à de bonnes sources, assurez-vous que vous êtes en train de bien méditer, par exemple. Je sais très bien que c'est pas évident dans le temps ici, voilà, tenant compte vraiment de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est pas évident de rester ancré, de rester positif, de rester la tête haute, etc. Mais dites-vous que la méditation, par exemple, ou voilà, peut-être des fois, la prise de recul, c'est quelque chose qui va forcément nous aider, d'accord? Donc voilà, entourez-vous de positivité, c'est très important dans ces temps-là. Voilà. Alors mes amis, donc je vais tirer une carte. Alors oui, je vais tirer une carte. Bon, si vous voulez, j'ai vraiment mes oracles devant moi et je suis mon feeling en fait. Voilà, je suis mon feeling. Qu'est-ce que j'utilise? J'ai pas préparé un schéma pour faire le tirage, mais voilà, je suis les messages. Alors donc j'ai envie de tirer quelques cartes avec ce jeu-là. On va voir ici à titre prédictif qu'est-ce qu'on a pour la semaine à venir entre le 8 et le 14. C'est pas évident de mélanger ce jeu, mais je fais de mon mieux comme vous le voyez. Alors qu'est-ce que j'ai? Moi, j'ai 3 cartes. Donc voilà, je vais les prendre, pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai au dos? Alors, je vous lis quand même le message de la carte qui se trouve au dos. Alors, au dos, on a les honneurs et le respect. D'accord? On a les honneurs, le respect ici. Sur une situation, ça pourrait aussi me parler de personnes assez remontées. Ça pourrait aussi me parler des personnes dans le pouvoir, etc. Alors, par rapport au message qu'on vient de recevoir, qu'est-ce qu'on a ici? On a une situation... Alors, une situation ici qui va être équilibrée et qui va demander beaucoup d'efforts, qui va demander aussi peut-être un focus, une concentration là-dessus. Une situation qui va demander peut-être aussi qu'on lui accorde un petit peu plus d'importance qu'on a peut-être l'habitude de faire. D'accord? Alors ici, avec cette carte, qu'est-ce que j'ai? On me dit ici qu'il est temps de sortir d'une situation, apparemment d'une situation qui n'a pas été positive. Donc là, effectivement, ça va très bien avec ce message-là. Le message de l'erreur, de l'échec. Effectivement, donc là, on sort d'une situation qui n'a pas été très bien pour nous.
Et la troisième carte, j'ai la carte ici, on vous dit, eh ben, effectivement, on est en train eh ben, d'augmenter, d'évoluer, de s'élever. Donc là, ici, vous voyez, on a cette image-là qui est très, très, très parlante pour moi. Donc on vous dit, on est bien en train de tracer notre chemin vers le succès, vers l'élévation, vers l'amélioration. D'accord? Voilà, c'est très, très, très positif. Alors, donc, ce que je propose de faire, c'est que je vais faire un petit tirage avec le Normand avant de passer euh, au tirage sentimental. Je vais laisser ces cartes-là ici. Alors, on va prendre le Normand. Qu'est-ce que le Normand aura à nous dire pour cette semaine-là? Alors, pour le 8 et le 14. Alors, entre le 8 et le 14. Entre le 8 et le 14. L'énergie collective pour les personnes qui vont regarder ma chaîne. Alors ici, le cavalier, le soleil. Waouh! Alors, bon, c'est pas mal quand même. Hein. Alors ici, ce qui ressort à ce niveau-là, pour moi, je vous explique. Donc, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles qui viennent à vous. Peut-être aussi à des visites de certaines personnes importantes. Alors, si on va me parler ici de visites, donc sachez que ce sont des visites qui vont vous faire absolument plaisir. Peut-être aussi que vous allez vous déplacer pour aller revoir quelqu'un, d'accord? Après une période d'isolement, après une période de confinement. Peut-être aussi, alors, là, je me permets de le dire parce que j'ai la tour juste après. Alors, ça pourrait tout à fait être le cas, par exemple, ici, là où vous allez visiter quelqu'un à l'hôpital, par exemple, d'accord? Alors, par contre, pour moi, d'une manière générale ici, donc on va parler vraiment de nouvelles qui viennent vers vous. Donc, apparemment, vous allez apprendre de bonnes nouvelles cette semaine-là. Donc, quelque chose qui va vous permettre aussi de vous libérer. D'accord. Peut-être aussi des nouvelles que vous attendiez depuis un moment, peut-être des confirmations par rapport à quelque chose de juridique. Peut-être aussi, alors concernant un travail, concernant un entretien, concernant des démarches, concernant des assurances, peut-être aussi des nouvelles de votre banque, d'accord, d'une agence, peu importe. En tout cas, ici, on a un bâtiment public et apparemment, vous allez avoir de bonnes nouvelles ici, d'accord, venant de ce bâtiment-là. Alors, du coup, je vais continuer pour voir un petit peu plus. Alors, ça pourrait être aussi une promotion hein, pour certains d'entre vous, par exemple, grâce à un travail supplémentaire que vous avez effectué. Alors oui, donc là, ici, ça peut me parler tout à fait d'une visite à la maison. Là, j'ai votre maison ici, d'accord? Donc, ça pourrait être tout à fait ici, la visite vraiment de quelqu'un chez vous. Donc, vous allez peut-être accueillir quelqu'un, peut-être aussi que vous allez célébrer quelque chose hein, chez vous, avec votre famille, avec votre conjoint. Alors ici, on a le bonheur qui est assuré hein, par rapport à une situation. C'est clair, ici, on a la réussite. Vous allez réussir quelque chose, ça c'est clair. Tout à l'heure aussi, vous voyez, je vais vous remontrer la carte. Au dos, tout à l'heure ici, vous vous rappelez, on a la carte ici qui est l'équivalent de 10 de coupe dans le tarot. Donc pour moi, ici, c'est une énergie de joie, de contentement, d'épanouissement. Aussi, c'est comme si, par exemple, pour certains, vous allez entamer un cycle qui a pu être très difficile émotionnellement parlant. Et là, vous rentrez dans une phase de légèreté, d'accord, voilà, de soulagement. On sort la tête de l'eau, on respire un petit peu, voilà. Enfin, je sens vraiment une très belle ambiance en fait cette semaine pour vous, vraiment. Peut-être aussi, comme je disais tout à l'heure, après une période un petit peu délicate, après une période difficile. Alors, la dernière carte. Donc, si vous avez aussi des entretiens à passer, moi, je pense que ça va être tout à fait réussi. Hein. Alors, quand je dis des entretiens pour, par exemple, pour tout ce qui est travail, tout ce qui est ici... bien entendu votre vie active, etc. Mais ça pourrait être aussi des entretiens téléphoniques, par exemple avec votre banque, hein, si vous allez, par exemple, demander de l'argent, demander, par exemple, de l'aide aussi chez, j'en sais pas, chez un département. Voilà, donc ça pourrait tout à fait être, par exemple, un coup de fil ou voilà, un face-à-face important à avoir, à passer avec une personne la semaine à venir. Moi, je pense que vous allez avoir la réussite là-dessus. Donc vraiment, soyez confiants, soyez confiants. Gardez la tête haute aussi, hein, gardez votre perspective ici. Donc pour moi aussi, surtout vos aspirations, hein, vos ambitions, gardez ça en tête. Ne laissez pas peut-être aussi les choses dans votre environnement semer un petit peu le doute chez vous. Parce que là ici, pour certains, ça peut me parler du coup, au bout d'un moment, on peut être douteux, d'accord? On peut peut-être perdre une confiance. On peut peut-être aussi se demander beaucoup de questions, ne pas trop peut-être aussi...
avoir beaucoup de clarté sur quelque chose en particulier, mais sachez que ça, comme je le dis souvent, les nuages, ça fait que passer. Donc pour moi, ça pourrait peut-être ici, pour certains, rester quelques heures, voilà, un jour ou un deux dans cette semaine-là, là où peut-être, eh ben, on perd peut-être de vue nos ambitions, nos rêves, on doute un petit peu de soi. Peut-être aussi, eh ben, vous n'avez pas confiance en une banque, par exemple, ou peut-être, voilà, dans un bâtiment public, hein. Peut-être aussi vous commencez à avoir des doutes, de l'incertitude par rapport à, voilà, par rapport à quelqu'un ou par rapport à une association, voilà, un organisme en particulier. Mais moi, je pense ici, voilà, tout ce qui s'y attache, cette confusion, voilà, cette incertitude, ça va passer. Ça va passer parce que finalement, ici, on a l'assurance sur la clarté, on a l'assurance sur tout ce qui est, eh bien, effectivement, réussite et joie et contentement. Voilà, c'est un très beau tirage, hein, franchement. Donc là, vraiment, lancez-vous si vous avez des démarches, si vous avez vraiment ici, voyez des choses à faire, des transactions, des coups de fil, etc. Sachez que c'est une bonne semaine, hein, vraiment, pour se lancer dedans. Allez, mes amis, donc là, on va prendre le tarot pour le sentimental, que je vais aussi combiner avec d'autres oracles sentimentaux, amoureux. L'idée, c'est tout simplement de vous apporter le plus d'informations possible à votre situation sentimentale aujourd'hui, d'accord? Alors, les messages pour l'amour, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, donc effectivement, moi je vois qu'il y a beaucoup de communication, de passion, peut-être aussi avec quelqu'un qui est à distance par rapport à vous, peut-être quelqu'un qui habite à l'étranger. Alors ça pourrait aussi me parler ici des discussions, du pourparler par rapport peut-être la possibilité de faire des plans pour faire quelque chose ensemble, peut-être un déplacement ensemble, un voyage ensemble, du camping, pourquoi pas, de faire des randonnées, voilà, dans une région en particulier. En tout cas, je vois que vous allez bien communiquer ici, parler par rapport à certains plans. Pour d'autres aussi, peut-être que vous allez discuter par rapport à la possibilité de déménager ensemble, d'accord? Je vois ici que pour certains, le déménagement ensemble, il est tout à fait possible. Donc je vois voilà, des conversations, hein, des allers-retours. Pour d'autres, là, ici, je vois effectivement, si vous êtes par exemple actuellement dans des sites de rencontres, etc., moi je pense ici que vous allez bien parler avec quelqu'un en particulier. Donc peut-être aussi, voire même faire des plans pour se revoir. D'accord? Voilà, donc là ici, c'est tout simplement la communication réciproque avec quelqu'un. Donc peut-être aussi pour certains, on me dit que certains d'entre vous, vous êtes en train de communiquer avec plusieurs personnes à la fois. D'accord? Peut-être aussi, voilà, vous êtes dans la phase de rencontre. Vous n'avez pas quelqu'un en particulier pour l'instant, donc vous essayez tout simplement de voir un petit peu toutes vos options. En tout cas, c'est tout à fait possible qu'aujourd'hui, vous communiquez avec deux parties, deux personnes à la fois. Mais on me dit que vous allez devoir prendre une décision rapidement, d'accord? Il va y avoir un choix, oui, effectivement, il va y avoir un choix qui va être fait rapidement. Alors, on me dit aussi également que vous allez apparemment apprendre des nouvelles ou apprendre peut-être aussi, alors j'en sais pas si par exemple, si vous êtes en train d'espionner quelqu'un en particulier, il est tout à fait possible que vous allez avoir un moment de révélation par rapport à quelque chose que vous pouvez tout à fait découvrir en ligne, d'accord, sur la personne par exemple qui vous intéresse. Par exemple là ici, si vous êtes intéressé par quelqu'un en particulier et que par exemple voilà, vous venez de rencontrer cette personne, ou voilà, peut-être aussi vous êtes en train de parler, comme je disais tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, moi je pense que vous allez faire votre petite recherche pour vous assurer que peut-être ici cette personne, elle n'est pas en train de considérer d'autres personnes à part vous dans cette histoire. C'est tout à fait possible. J'ai quelque chose de ce genre, hein. C'est à voir, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est la personne ici qui vous intéresse. Mais moi, je pense que la semaine à venir, elle va être une semaine très importante pour vous, pour vous décider tout à fait. Par exemple, si vous allez considérer une rencontre, oui ou pas, si vous allez considérer, par exemple, faire un déplacement pour aller rejoindre quelqu'un, ou peut-être aussi si vous allez considérer, oui ou pas, revoir quelqu'un de votre passé. Parce que pour moi, franchement, dès que j'ai démarré cette vidéo, je sens vraiment une énergie de passé qui pourrait revenir. Donc peut-être, comme je vous ai dit, vous allez, j'en sais pas, ouvrir votre compte, etc. Et vous allez trouver un message d'un ex ou d'une ex.
dans votre boîte de réception, par exemple, d'accord, qui traîne depuis un moment. En tout cas, moi, je pense ici qu'il y a quelque chose de ce genre-là. Donc, attendez-vous à une situation du passé, à un scénario de passé, à un schéma de passé qui pourrait tout à fait revenir. Et c'est peut-être pour certains, tout à fait, ce sont des souvenirs. Des souvenirs, peut-être, vous allez avoir un déclic, une révélation par rapport à quelque chose vraiment qui fait partie de votre passé ou tout simplement concernant une personne de votre passé. D'accord? Et moi, je pense, hein, peu importe ce que vous allez faire, peu importe ce que vous allez découvrir, c'est quelque chose qui va vous permettre tout simplement d'avancer dans votre vie. Moi, je pense pas que vous allez stagner. En tout cas, si vous êtes quelqu'un, par exemple, qui a passé un sacré temps battre son passé sentimental, moi je pense ici que vous allez pouvoir finalement vous libérer. D'accord, là, je pense, vous voyez, hein, vous avez deux cartes de mouvement. Donc, si ce n'est pas ici une rencontre ou des plans pour des retrouvailles ou un voyage, etc., pour moi, ça, c'est une énergie de libération, une énergie d'avancement. On avance, on passe à autre chose, on avance peut-être aussi vers quelque chose qui vous passionne, peut-être vers quelqu'un qui vous passionne. Moi, j'ai beaucoup d'énergie de voyage et de personnes à l'étranger ici. D'accord? Je ne sais pas si vous êtes, comme je vous ai dit tout à l'heure, en contact avec quelqu'un à l'étranger. Peut-être quelqu'un qui est à distance par rapport à vous. D'accord? En tout cas, il y a une énergie de ce genre. Donc, moi, je pense qu'il est question de discussion, du pourparler, des plans. Voilà, on a envie de faire quelque chose, on a envie d'avancer. On a envie tout simplement aussi de faire les bonnes décisions. Hein, de juger peut-être aussi les personnes en face de nous convenablement ici. Alors, je vais utiliser l'améthyste love. Alors, ça pourrait tout à fait me parler d'un autre tirage. Et dans ce cas-là, c'est bien pour vous. Donc, comme ça, je vous offre vraiment beaucoup de possibilités. Si ce n'est pas le cas, ou là où ça va renforcer ces messages-là, et bon, voilà, tant mieux aussi également. Allez, les messages pour la semaine entre le 8 et le 14. Alors ici, on parle des messages reçus. Donc, la communication, encore une fois, le dialogue, l'échange. Oh, bon Dieu. Et ben, vous voyez les cartes. Vous voyez les cartes. Et ben, le retour du passé, la situation du passé, personne du passé qui vous recontacte. Voilà, enfin... Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus avec ces cartes? Moi, je pense que c'est très parlant. Donc, attendez-vous, hein, attendez-vous à... Alors, je sais que c'est pas tout le monde qui veut bien se retrouver avec une énergie de passé. Hein, je sais, je suis tout à fait consciente. Mais ça peut aussi... ça n'empêche que pour moi, vraiment, j'ai une énergie de passé, une énorme énergie de passé qui gravite autour de vous. D'accord, donc encore une fois, donc je vais pas trop me répéter. Pardon, mais pour moi, ça pourrait être le cas là où vous allez vous retrouver avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Peut-être, voilà, le fait de reprendre de la communication, tout simplement, hein, pour demander comment ça va. Pas forcément pour se remettre ensemble, hein, en tout cas, bien que c'est tout à fait possible hein, pour certains. Mais pour moi, ici, ça pourrait tout à fait être la communication. Voilà, la communication, lever le voile un petit peu sur le non-dialogue. Peut-être aussi que ça a été une période un petit peu jusqu'à maintenant de haine, voilà, de rancœur. Là, on ne parle pas, là, on a peut-être des questions qu'on n'a pas réussi à y répondre. Et peut-être aussi grâce à ce qui pourrait se passer cette semaine-là, vous pouvez tout à fait un petit peu ici prendre un petit peu de la hauteur par rapport à ce qui s'est passé, voire même aussi comprendre le pourquoi du comment, d'accord? Prenez ça comme étant une chance, si ce n'est pas, par exemple, si vous ne voulez pas forcément revenir en arrière, prenez ça comme étant une chance de vous libérer de votre passé une fois pour toutes, d'accord? Si c'est quelque chose qui vous pose un problème, d'accord? C'est pas tout à fait négatif, hein. Au contraire, moi je pense ici, voilà, c'est une énergie de libération, c'est une énergie de prise de hauteur, de lâcher prise aussi également, d'accord? Alors, je vais utiliser le Line of Love, on va voir ici si on va me parler d'autre chose pour vous. Alors, pour les personnes qui me regardent ici, pour les personnes qui me regardent, qu'est-ce que j'ai concernant l'énergie de la semaine à venir? L'éphémère, la légèreté, et la période... Oh, bon, dis donc. Alors ça, c'est tout à fait autre chose. Alors ici, donc pour moi, tout à l'heure, je vous ai parlé voilà, de révélation, de décision par rapport à des relations, peut-être, hein, par rapport à des personnes qu'on a rencontrées récemment, etc. Alors, avec ce tirage-là, ce qu'on me dit, c'est que pour certains, je vois que vous allez vous séparer d'une personne en particulier. Là, je m'adresse aux personnes qui se trouvent dans une relation
dans une relation de légèreté, dans une relation de flirt, dans une relation d'éphémère. Alors si c'est le cas, par exemple, voilà, c'est pas forcément quelque chose que vous cherchez, peut-être que vous êtes en contact avec quelqu'un depuis des semaines, voilà, vous vous retrouvez, voilà, vous parlez, vous communiquez, vous discutez, etc. Mais cette semaine-là, comme je vous ai dit tout à l'heure avec le jugement, donc c'est une révélation, pour moi c'est une prise de conscience, c'est un moment là où voilà, on sait très bien ce qu'on veut, si vous voulez, mais ça, bien entendu, par conséquent, c'est une décision majeure. Donc suite à ça, moi je pense que vous allez décider de peut-être de quitter, vous allez peut-être décider d'arrêter cette relation parce qu'elle n'a pas de sens pour vous. Surtout si vous êtes quelqu'un, par exemple, qui recherche la profondeur, vous cherchez voilà, quelqu'un, vous cherchez un partenaire de vie, vous cherchez une personne, en tout cas, avec qui vous pouvez vraiment faire un bon parcours de votre vie. En tout cas, ici, je vois que vous allez vous séparer de tout ce qui est inutile, léger, pardon, éphémère. Peut-être tout à fait, si ce n'est pas une séparation avec quelqu'un, c'est peut-être tout à fait vous allez vous ancrer de plus dans votre parcours sentimental, d'accord, vous allez grandir un petit peu, vous allez savoir un petit peu aussi plus ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Moi, je sens une énergie de bilan ici. Énergie de réflexion, énergie de bilan. Donc, certainement, vous allez vous séparer de quelqu'un ou vous allez vous séparer de situations, d'habitudes, de façon de penser, de façon d'aimer, de façon de vous attacher, d'une manière générale, à des personnes. Et apparemment, pourquoi? Parce que vous jugez que c'est pas fait pour vous. D'accord? Donc, c'est ce que je ressens, moi, ici, avec ces énergies-là. C'est très... voilà, c'est très centré, d'accord? C'est très centré comme une énergie. C'est le minimum que je puisse vous dire par rapport à ça. Alors, maintenant, on va passer au teint, d'accord? Donc là, vraiment, concentrez-vous surtout à vos questions, peu importe le domaine, peu importe la problématique. Concentrez-vous tout simplement sur ça. Alors, je vais placer les pierres pour vous et je vais placer aussi les cartes devant vous. Et concentrez-vous, bien entendu, sur votre problématique et on va voir les réponses. Alors, donc, je vais tirer des cartes réponses avec les réponses angéliques pour chacun des tas. Alors ici, vous avez l'obsidienne flacon de neige. Vous avez ici l'aventurine. Et vous avez ici l'opalite. Voilà. Alors, la réponse pour l'obsidienne noire. La réponse pour l'aventurine. La réponse pour l'opalite. Voilà. Alors là-dessus, je vais compléter avec des cartes conseils pour vous aider. Alors, le dernier conseil, là voilà, super. Alors, donc, pour les amis qui ont des questions et qui ont choisi l'obsidienne flacon de neige, on va découvrir ensemble votre réponse. Alors ici, on vous dit dans un an. Et la carte conseil, la disponibilité. Je vous lis le message, on vous dit « Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce ». Voilà la réponse à votre question. Pour les personnes qui ont choisi l'aventurine, la réponse, elle est « La situation va s'améliorer ». Et on vous dit « La perle, témoignez de la renaissance pour ce que vous avez dans la vie ». Voilà. Vous pouvez bien entendu faire une pause et prenez votre temps de lire les messages vous-même. Moi, je vous fais ce petit exercice-là parce que j'aimerais bien aussi que vous y mettez votre énergie à vous. Donc, vous faites tout simplement l'effort voilà, de placer ces messages-là, ce que vous voulez. Alors, la dernière pierre ici, la dernière réponse. On vous dit résolution pacifique. Et là, vous avez la carte le but, je vous lis le message, on vous dit gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà. Donc voilà pour vous mes amis, je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas vraiment à me soutenir par rapport à la chaîne, donc tout simplement en aimant mes vidéos, en les partageant, en commentant. Sinon je vous dis merci et je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles guidances. Au revoir.